j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les sorties du mois de juillet. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal, mais au final il y en a plus en VO qu'en VF. Du coup je vous fais qu'une seule vidéo avec les deux types de sorties, puisqu'en VF j'en avais pas énormément à vous parler. Et du coup je vais pas vous faire non plus une vidéo qui allait durer une seule minute. Donc on va commencer avec les VF et ensuite on ira voir tout ce qui sort en VO. Le premier livre dont je voulais vous parler c'est The Hair It Breath qui sort chez Hugo Roman le 7 juillet avec une couverture que je trouve pour une fois très très belle parce que bon, de temps en temps les couvertures VF sont quand même assez horrible, je n'ai pas peur de le dire, mais là pour une fois je trouvais que c'était vraiment une belle couverture. Donc c'est écrit par Brittany C. Cherry et ça va parler de Tristan et Elisabeth qui sont voisins depuis très très longtemps et qui ont l'air d'avoir vécu quelque chose d'assez traumatisant, d'assez très lourd émotionnellement. Donc Elisabeth elle a choisi de continuer sa vie pour sa petite fille alors que lui il a choisi de plutôt s'éloigner, s'isoler du monde, mais bien sûr Elisabeth ne l'entend pas de cette oreille et va essayer de reprendre contact avec Tristan et de le faire sortir de cet isolement dans lequel il s'est mis. Donc je pense que voilà, ça va être un new adulte assez fort en émotion et j'ai hâte de savoir de quoi il va parler. Je pense que je vais attendre d'avoir les premiers retours, d'avoir les premiers avis, puisque j'ai été déçue avec certains new adultes qui étaient sortis il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai pas envie de me précipiter pour une fois, même si le synopsis et la couverture me donnent quand même bien envie. Ensuite, The Bill of, donc le premier tome de Off Campus sort chez Hugo Roman toujours, oui c'est ça, toujours chez Hugo Roman, et c'est par Elle Kennedy. Donc voilà, j'avais lu ce livre en VO il y a quelques mois, j'en avais déjà parlé, et bien sûr je pouvais pas passer à côté de sa sortie française, tout qui garde la couverture originale que j'ai trouvée très très bien, et c'est l'histoire, donc voilà, c'est du romance, young adulte, enfin young adulte, ouais, young adulte plus plus on va dire. Donc c'est l'histoire de Anna qui est une jeune fille assez pétillante et voilà, qui a flashé sur un garçon, sauf que bien qu'elle soit, on va dire, à l'aise dans beaucoup de domaines, en particulier dans ses études, elle ne l'est pas du tout, elle est assez timide en fait vis-à-vis des garçons. De l'autre côté, on a Gareth qui est un joueur de hockey, qui a toute une cour derrière lui, un coureur de jupons, plein de filles toujours à ses côtés, sauf que ses notes sont en grande baisse et que s'il veut continuer à jouer dans l'équipe de hockey, il va falloir qu'il se reprenne un peu en main. Et en fait, il va rencontrer Anna, un peu par hasard, parce que bah, bien sûr elle ne fait pas partie des filles qui l'admirent absolument, et il va lui proposer un marché, donc a deal, elle va lui donner des cours pour l'aider à remonter sa moyenne et lui il va lui apprendre à être plus séductrice et à essayer d'attirer l'œil du garçon sur lequel elle est voilà, follement tombée amoureuse. Et j'ai beaucoup aimé cette petite histoire, ça se lit très très facilement, il n'y a rien de très rocambolesque, il y a le schéma habituel qu'on peut voir dans des romances mais elle n'est pas trop simple, tout ne va pas trop vite et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. On continue avec les livres, cette fois en VO avec The Savage Song de Victoria E. Traub, dont je vous ai parlé dans mon dernier book haul puisque je l'ai déjà reçu. Il sort le 5 juillet et c'est l'histoire d'une ville qui, suite à de nombreuses violences, a créé des sortes de monstres, d'après ce que le synopsis dit. Et on va suivre, donc il y a deux grandes familles qui dirigent cette ville. Et donc d'un côté on a Kate qui est la descendante d'une de ces familles, qui est une jeune fille qui a envie d'être aussi courageuse, aussi forte et aussi dure que son père avec la population et qui veut faire donc payer cette population pour avoir le droit d'être protégée par sa famille. Et de l'autre côté on a Auguste qui lui a plus envie d'être humain et qui a envie de donner un autre sens à sa vie, donc protéger les innocents. Il y a une paix entre ces deux familles qui va être mise à mal suite à un meurtre d'après ce que j'ai compris. Et Kate et Auguste vont devoir travailler ensemble, sauf que ben, on comprend qu'ils sont totalement différents et je pense que cette collaboration va être très difficile pour eux. Ce que j'ai bien aimé déjà dans le synopsis, c'est que on sent que l'auteur a voulu prendre une direction différente de ce qu'on peut voir ailleurs, puisque cette fois c'est la jeune fille qui est plus dure, forte, courageuse, alors que le garçon lui a plus envie d'être doux, gentil, etc. En plus, il y a énormément de bons avis sur cet auteur, sur déjà des romans qu'elle a déjà publiés, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. On continue avec And I Darken de Christine White qui sort le 7 juillet aux éditions Cordy Children's
Et là on va rester dans quelque chose de très sombre et voilà, c'est aussi un premier tome de saga. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est une princesse d'un empire, sauf qu'elle a été abandonnée quand elle était jeune par son père, avec son frère, donc elle a été abandonnée euh, aux mains du sultan de l'Empire ottoman. Et elle a dû apprendre à vivre là-bas dans cette cour dont elle ne connaît rien, et je pense qu'il va lui forger un caractère assez dur parce qu'elle va apprendre la vie de la plus dure des façons, je pense. Et voilà, c'est une guerrière qui bon, elle développe toutes ses compétences en tant que guerrière, et je pense qu'elle a un esprit très dur vis-à-vis de ce qu'elle a pu vivre. Et un jour elle va rencontrer le fils du sultan, et depuis ce jour-là tout va changer avec son frère. Ils vont passer d'amis, de confidents, à des ennemis, à des rivaux, vis-à-vis de quelque chose dont le synopsis ne nous dit pas ce que c'est et nous laisse découvrir je pense dans le livre. Et voilà, on va suivre en fait cette princesse qui est un peu une anti-princesse, et rien que ça, moi ça me donne envie de découvrir le livre. On continue avec Thorn, donc le deuxième livre de la saga Wicked de Jennifer L. Armentrout. Donc le premier tome, ça fait quand même déjà 1 an et demi voire 2 ans je crois qu'il est sorti. Moi je l'ai lu l'année dernière, ça va presque faire 1 an. Et il attendait en fait dans mon étagère depuis un moment. J'avais eu du mal à me lancer, et finalement quand je me suis lancée dedans je me suis dit pourquoi il a attendu si longtemps. Parce que encore une fois la magie d'Elifer et la Hermanfoot a opéré avec moi, et elle a vraiment su m'emmener dans cet univers qu'elle a créé. Donc ça parle de fées, d'humains qui combattent les fées parce qu'ils sont les seuls à les voir. Et ouais, j'ai bien aimé en fait ce qu'elle avait créé autour de ces fées, ce monde assez cruel, assez noir qu'elle va dépeindre, et la vie de ces combattants qui est assez très dure puisque toujours voilà, la mort rôde toujours autour d'eux. À la fin du premier tome, on avait un secret qui avait été révélé, et du coup j'avais hâte de lire la suite pour savoir comment les personnages allaient réussir à démêler tout ça et à vivre avec le secret qui avait un peu explosé à la figure de tout le monde. Donc voilà, le deuxième tome va bientôt sortir et je pense que je vais me jeter dessus. On continue avec du contemporain avec Little Black Dresses, Little White Lies de Laura Stampler qui sort le 19 juillet. J'aime beaucoup la couverture. Et là, on va dans complètement autre chose, c'est pas du tout de la fantastique, pas du tout de la dystopie. C'est une jeune femme, donc je ne me souviens plus son nom, Harper, qui vit voilà, depuis sa très tendre enfance dans une petite ville un peu perdue, je pense, au fin fond d'Amérique, avec voilà, tout le monde connaît tout le monde, etc. Sauf qu'elle elle a des rêves de gloire, de grandes villes, de fêtes, etc. Et elle va donc décider de partir vivre dans une des grandes villes des États-Unis. Sauf qu'en fait elle se rend compte qu'elle a peu d'expérience dans tout ce qui est relations amoureuses, puisque la seule expérience qu'elle a pu avoir, je crois que c'était avec un petit ami qu'elle avait un peu volé, je pense, ravi à une de ses amies. Et voilà, elle a pas du tout d'expérience avec ça, et elle va se rendre compte que c'est pas dans la grande ville qu'elle va réussir à en avoir, parce que ça va un peu tout lui tomber dessus, comme ça, les difficultés, comme les opportunités. Et donc voilà, je pense qu'on va la suivre dans cette découverte des fêtes et de tout le monde le monde à paillettes en fait, qui a quand même un revers de médaille qui doit être quand même assez lourd. On continue avec The Season de Jonah, Lisa Dyer et Stephen Dyers. Et rien que la couverture me donne envie de le lire, parce que je pense que ça va être des moments, je vais pouvoir me prendre un peu des barres de rire, vraiment rigoler. Donc c'est l'histoire de Megan, qui est une jeune fille pas du tout girly, voilà, qui est dans l'équipe de foot, de soccer de son école, et qui a des rêves un peu de championnat olympique, de sport, etc. Qui n'est pas du tout girly, sauf que sa mère a décidé de l'inscrire à la saison des débutantes, les débutantes comme il y a beaucoup aux États-Unis, et qu'elle n'a pas du tout envie d'aller là-bas puisque ça inclut forcément des fêtes, des grandes robes, des grandes parures, de rencontrer des gens, des garçons qu'elle n'a pas du tout, enfin voilà, c'est pas du tout dans ses envies. Elle veut faire du sport, elle veut continuer le soccer, etc. Sauf que sa famille la menace de la mettre en disgrâce si elle n'effectue pas cette saison. Donc forcément elle y va à reculons, et ça va être plein de drama puisqu'elle va
elle va avoir la honte de sa vie devant des gamins de 10 ans, elle va se prendre une claque ou un point je crois par une des autres débutants, voilà, plein de choses comme ça. Voilà, je pense que ça peut être un livre vraiment super pour cet été qui va vraiment me faire rire et très rafraîchissant. On continue avec Until Harry de L.A. Casey qui sort le 19 juillet et là on va plus rester dans une new adulte romance, pas complètement new adulte, plutôt romance adulte, excusez-moi. Donc c'est l'histoire de Lane qui revient dans sa ville natale après des années, après qu'elle soit partie depuis des années, et elle revient, c'est très difficile pour elle de revenir puisque son oncle est mort, mais en plus elle va devoir le revoir lui c'est Harry, c'était son meilleur ami, le grand frère qu'elle n'avait jamais eu, son protecteur, et enfin voilà, ils étaient meilleurs amis depuis qu'ils étaient enfants, sauf qu'un jour, alors qu'ils étaient en train de grandir, je pense que ça va plutôt se situer vers l'adolescence, elle va le voir tomber amoureux d'une jeune fille qui n'est pas elle, et elle ne va pas arriver à le supporter puisqu'au fond d'elle, en fait, ses sentiments d'amitié s'étaient transformés en sentiments d'amour, et du coup, elle avait fui sa vie natale puisqu'elle ne supportait plus de voir son meilleur ami amoureux. Voilà, elle ne l'a pas revu depuis ce temps-là, et là, elle va devoir le revoir, et je pense que ça va faire des étincelles, et on ne sait pas exactement ce qu'Harry a vécu, s'il est toujours seul, s'il est avec quelqu'un ou pas. Voilà, donc rien que ce synopsis et les quelques phrases d'accroche, elle me donne absolument envie de le lire. On continue avec quelque chose de plus light, c'est Smash and Grab de Amy Christine Barker qui sort le 19 juillet toujours. Et ici c'est l'histoire de, j'ai perdu son nom, Lexi qui est fille d'un homme fortuné qui a l'habitude de grandes parties de luxe, etc. mais qui aime bien les bons coups d'adrénaline, que ce soit du base jump ou d'être sur une moto lancée à toute vitesse. Sauf qu'un jour son père va être arrêté et qu'elle va vouloir blanchir son nom. Et pour faire ça, elle va, avec son frère et un de ses meilleurs amis, se lancer dans une planification de vol des preuves qui sont retenues contre son père. Oula, je vais y arriver. De l'autre côté, on a Christian qui, lui, n'a pas été aidé par la vie et qui est un peu passé de l'autre côté de la barrière. En fait, depuis plusieurs années, lui et ses copains ont été blackmailés par un gang de la ville, et là, ils vont lui le demander comme dernier job à effectuer, et après il les laisserait donc tranquilles, donc de voler une banque. Voilà, on a deux équipes différentes qui ont toutes les deux le même but, voler la même chose. Et voilà, tout ce qui se tient entre eux et leur but, c'est l'autre équipe. Et donc voilà, je pense qu'il va y avoir un peu des étincelles entre Lexi et Christian, des sentiments qui vont se mêler au milieu. On nous dit là-dedans que c'est un mélange entre Ocean 11 et West Side Story. Donc je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympathique. On continue avec un autre livre qui me donne bien envie, c'est PS I Like You de Casey Waste. Et là c'est l'histoire de Lily qui un jour pendant sa classe de chimie prend son stylo et écrit sur sa table quelques phrases en fait d'une de ses chansons préférées du moment. Le lendemain, quand elle revient à cette même place, à ce même cours, elle va se rendre compte que quelqu'un a répondu à ce qu'elle avait écrit. Depuis ce jour-là, avec cette mystérieuse personne, elles vont échanger des notes, des chansons, etc. plein de choses. Et un jour, Lily va apprendre que cette personne est un garçon. Et elle va commencer à développer des sentiments pour ce garçon avec qui elle échange depuis maintenant un bon bout de temps. Sauf qu'elle ne sait pas qui c'est. Donc avec sa meilleure amie, elles vont se lancer dans la chasse à... pas une chasse à l'homme, hein, mais à chercher qui est ce mystérieux inconnu. Le problème c'est quand elle va s'en rendre compte, quand elle va découvrir son identité, elle va se rendre compte que c'est la dernière personne avec qui elle voulait avoir un quelconque lien. Voilà, je pense que ça doit être une personne soit qui lui a fait quelque chose, soit assez horrible, de réputation assez horrible. Et du coup, bah voilà, est-ce qu'elle va tout de suite arrêter toute communication avec lui, ou est-ce qu'elle va plutôt écouter son cœur qu'il a réussi à faire battre avec les nombreux échanges qu'ils ont pu avoir via cette table de chimie. Voilà, quelque chose d'assez light je pense, avec premier amour, tout ce qui peut se passer au lycée, tout voilà, les dramas,
les on-dit, etc. qui peuvent circuler. Je pense que ça peut être une bonne histoire comme ça. Et on termine avec le dernier livre que j'attends absolument ce mois-ci, qui est déjà en précommande, c'est Broken Prince, donc le deuxième tome de The Royals de Erin Watts, qui est en fait, donc c'est pas une personne, c'est un regroupement de plusieurs auteurs. Le premier tome avait juste... comment dire, j'avais juste adoré, je l'avais juste dévoré, donc là c'est du plutôt new adulte. Et c'était l'histoire d'une jeune fille donc, qui avait un peu, voilà, vécu avec sa mère un peu toute sa vie, un peu dans la misère, devoir faire des petits boulots pour arriver à boucler les fins de mois. Parce qu'un jour sa mère va mourir et qu'elle va se retrouver seule, seule dans un monde voilà, qui est assez compliqué pour les gens sans argent. Et un jour on va avoir un père de famille qui va venir la chercher et l'emmener chez lui, lui dire, l'accueillir dans sa famille. Donc la famille c'est des Wales, sauf que voilà, cette famille, donc c'est un père seul avec 5 garçons de tout âge et qui ont l'air de lui en vouloir, en particulier l'un d'entre eux. Elle ne sait d'abord pas pourquoi elle a du mal à s'intégrer dans cette famille, à ce luxe, parce qu'en fait ce père et ses enfants vivent dans le luxe, donc qui est totalement à l'opposé de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu depuis qu'elle est enfant. Et voilà, ça va être tout ce genre de choses, on a des dramas, on a plein de choses comme ça, on a de la tension sexuelle entre les personnages, et j'ai juste adoré ce livre-là, la fin elle nous laisse un peu sur le cul, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez noté d'autres sorties pour ce mois-là, je serais ravie d'en discuter avec vous, parce que je suis peut-être tombée à côté, j'ai pas vu certaines des sorties. Je suis désolée si je vous ai fait mal au porte-monnaie, mais sachez que je me suis fait mal moi-même parce qu'il y en a beaucoup de ce livre là, je crois, qui vont déjà aller en précommande. Je ne sais pas non plus lesquels je vais arriver à mettre dans ma valise pour partir en vacances parce que j'ai tous envie de les lire cet été. Le problème c'est que là au mois de juillet en bossant ça va être compliqué, donc il va falloir attendre les vacances du mois d'août. Sauf que bien sûr je pourrais pas tout emmener. Donc voilà, sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.